Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et bonsoir tout le monde, ça y est, le week-end a bien débuté puisqu'il est 18h dimanche. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement terminé. Alors, il n'est pas fini, Laurence. Par contre, j'ai quand même une mauvaise nouvelle pour toi. Là, demain, ça recommence. Il reste pas grand-chose. Ouais, mais demain, c'est une nouvelle journée. Moi, j'ai plein de tournages à M6, ça va être sympa. On va vivre plein d'aventures chouettes. Mais restons sur ce qui nous intéresse. Moi, je me lève à 6h du mat. Ouais, comme tout le monde, comme beaucoup. C'est ça. Pas rentrer dans le lit des records parce que je me lève le matin. Ça roule jusqu'à 19h tous les dimanches, vous le savez. Avec aujourd'hui, nous allons entre autres parler de Rétromobile. Vous savez que ça a été déplacé, mais on aura le Big Boss avec nous qui nous parlera de ce salon assez incroyable. Rétromobile, à pas confondre avec le rétroviseur. Ça, c'est autre chose. Nous allons aussi évoquer la formation pour les professionnels de l'automobile avec une porte ouverte de l'AFORPA, école de formation pour les professionnels de l'automobile. Si vous avez envie de vous former, quel que soit votre âge, mais particulièrement évidemment quand on sort en gros du cursus scolaire un peu classique, vers les métiers de l'auto, les nouveaux métiers, haute technologie y compris, restez à notre écoute. Et puis on va commencer maintenant, mon Pierre, par un gros coup de pompe. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Une action lancée par 40 millions d'automobilistes de l'association. Pourquoi ? Parce que la mesure proposée par le gouvernement sur les prix des carburants, soyons très honnêtes, elle fait hurler les automobilistes. Elle ne concerne que très peu de personnes. Je ne sais même pas combien de Français savent exactement ce que c'est que cette histoire d'indemnité kilométrique. Parce que franchement, on va être honnête, Laurence, il y avait 40 millions d'automobilistes qui attendaient un geste à la pompe. Au final, il y a 38 millions de déçus. L'association 40 millions d'automobilistes attaque et contre-attaque avec l'opération Coup de pompe. Et vous, comment vous allez faire ? Vous en avez marre ? Est-ce que vous pensez qu'on ne nous aide pas assez pour cette problématique financière, entre autres sur l'énergie et la hausse des carburants ? Comment allons-nous faire pour continuer à pouvoir rouler ? 0826 300 300. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous accueillons tout de suite Daniel Quérault, qui est le directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Laurence, bonjour Pierre. Alors c'est quoi cette histoire de coup de pompe, les garçons ? Écoutez, déjà l'annonce Castex, on a envie de dire de qui, tout ça pour ça d'abord, et de qui se moque-t-on ? En effet, ça fait des semaines et des mois qu'on entend hurler les automobilistes. On a bien eu cette fameuse prime de Noël, mais elle a touché quand même 38 millions de personnes. Alors que là, la défiscalisation d'un barème kilométrique qu'on va augmenter, ça va peut-être toucher 2,5 millions de personnes, c'est-à-dire moins de 10% des 30 millions de Français qui prennent leur voiture tous les jours. Alors remettons un peu les choses à leur place, parce que Pierre, resituons la situation. Très simple, contexte où on touche au record des prix des carburants avec des prix moyens. J'aime pas parler de prix moyens parce qu'il y a une telle différence entre la province et les grandes villes qu'au final on est loin de ce prix moyen. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça y est, on a allègrement dépassé les 1,50 € en province. Sur Paris, on touche aux 2 €. Donc voilà, c'est ça qui fait réagir. Les Français attendaient une mesure, les médias attendaient une mesure. On en parlait tous les jours. Et au final, on a accouché d'une souris avec une annonce sur une mesure où, objectivement, je pense que très peu d'automobilistes, comme le disait Daniel Quérault, savent ce que c'est. L'indemnité kilométrique relevée de 10%. Mais c'est quoi, en fait ? Alors, j'ai cherché un peu. J'ai voulu comprendre ce que c'était. Ça touche ceux qui déclarent aux frais réels sur leur feuille d'imposition. Attention, c'est imbitable ce que je vais vous dire. Ça touche ceux qui déclarent aux frais réels sur leur feuille d'imposition le nombre de kilomètres déclarés dans le cadre de leur profession. Type, on simplifie, une infirmière libérale. Voilà, par exemple. Elle va pouvoir bénéficier d'un surcroît de 10% sur sa feuille d'imposition. Ça ne veut pas dire qu'elle les gagne, ça veut dire qu'elle les déclare. Et ça touche ceux qui, en entreprise, travaillent et utilisent leur véhicule perso et se font rembourser des frais kilométriques. Là, l'indice maximal va être relevé de 10%. D'accord. Ça s'appelle, en français, des miettes. Ça veut dire qu'on écrase des miettes et on les distribue aux Français. Mais alors, moi, je vais faire Daniel Quérault, l'avocat du diable. Vous savez que j'adore être l'avocate du diable. Daniel, on a déjà eu un chèque de 100 € pour une grande majorité des Français, qui va être d'ailleurs touché, là, sur ce fin de janvier chèque ou inflation. Février. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un chèque carburant. Ils ont déjà fait quelque chose. Non. C'était pas un chèque carburant, c'était un chèque inflation pour l'énergie, pour l'électricité, pour ce que vous voulez, pour la tablette de chocolat, pour les cornflakes, pour le lait et le beurre, mais en aucun cas c'était un chèque destiné aux automobilistes. Oui, mais c'était fait pour ça au départ. Non. C'était suite à la hausse des carburants, Pierre, souviens-toi. Mais c'était suite à la hausse des carburants, mais ils ont fait n'importe quoi. Des gens qui roulent à vélo ont touché la prime inflation. C'est bien la preuve que c'est pas pour les voitures. Daniel Quérault, président de 40 millions d'automobilistes. Écoutez, j'écoutais ce matin sur une autre station
Jean-Christophe Lagarde, qui n'est quand même pas un extrémiste, et qui disait qu'est-ce que c'est que ce pays où on perçoit toujours plus d'impôts et quand ça déborde, on va distribuer des chèques à certains. Et il nous disait, finalement, il y a une ligne budgétaire qui concerne les taxes sur les carburants. Et quand on est arrivé au plein de la ligne budgétaire, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On redistribue, on diminue les taxes. Ouais, alors ça, c'est C'est important. aussi simple que ça. Ça, On c'est attendait une diminution des taxes. Ça, c'est important. Et il faut bien comprendre une chose. Actuellement, Emmanuel Macron se cache. Il dit, c'est pas moi, c'est pas Bibi, c'est le prix du baril qui a augmenté. Alors, Monsieur Macron, c'est pas un menteur. Il dit la vérité. C'est vrai que l'augmentation du prix au litre est franchement due à cet élément de base qui est la remontée du cours du prix du baril. Par contre, le prix du baril, il n'est pas si cher que ça. Il est en dessous de $100. Et on a connu des tarifs beaucoup plus hauts. Donc, c'est bel et bien les taxes passées qui ont été ajoutées, notamment les taxes carbone, qui sont à l'origine de cette surfiscalité aujourd'hui. Et la TVA, c'est ça qui pose problème. Parce que la TVA, c'est 20%. Et qu'à chaque fois que le prix du baril augmente, l'État prend 20% de toute façon. Donc, plus le prix du baril augmente, plus l'État encaisse de l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, record de taxes carburant depuis la création des taxes carburant. On est sur près de 45 milliards de prévisions pour cette année pour l'État. C'est 10 milliards de plus qu'il y a encore quelques années. Oui, mais c'est parce que le prix a lui-même augmenté. Exactement. C'est pas la taxe en soi, le pourcentage de taxe qui a... On n'est pas passé de 10 à 12%. Exactement. Mais sauf que ça montre bien qu'il faut revoir le système de la fiscalité, parce qu'il y a un truc, économiquement, c'est pas tenable, c'est ubuesque, c'est débile. Plus le prix du baril est haut, plus on taxe les Français. C'est complètement débile. Qu'allez-vous faire, vous, au 0800 26 300 300? On vous donne la parole. Bonjour René. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, écoutez, là, j'ai écouté avec attention ce qui vient d'être dit, et très intelligemment d'ailleurs. Merci René, vous me direz où je vous adresse le chèque. D'accord. Ben, écoutez, si vous m'y autorisez, je vous fais un peu d'histoire. À l'automne 74, tout a commencé à ce moment-là, quand Monsieur Giscard d'Estaing a profité de l'augmentation du prix du baril pour inventer la TIPP. Et pourquoi il l'a fait? Il l'a pas fait par plaisir. C'est que nous étions au début de la désindustrialisation où la filière métallurgie, la filière textile par exemple, à la suite d'une surproduction mondiale, comme dans toute l'Europe, aux USA et aussi en Union soviétique, nous étions en surproduction et tout s'est arrêté. Et au lieu d'expliquer cela aux Français et aux Européens en général, dans le silence le plus total, on a remplacé les recettes industrielles par ces recettes. Et nous sommes là au cœur du débat économique français, à savoir que structurellement, l'État français ne peut plus se permettre de ne pas avoir des recettes énormes sur les carburants. Et aujourd'hui, Macron est coincé. Il ne peut que mettre en place des mesurettes pour faire de la communication, mais il est complètement coincé. Non. Et ce n'est pas que lui le responsable, c'est l'ensemble des gouvernants depuis 1974. Oui, mais non, René, Emmanuel Macron... L'explication historique est bonne. Alors, l'explication, elle est très bonne, évidemment, de René, mais là où René, je ne partage pas votre opinion, c'est que, non, Emmanuel Macron a tous les signaux verts. L'Europe vient d'autoriser les pays membres à abaisser la TVA à 5,5% comme prix de première nécessité pour les carburants. Donc, non, Emmanuel Macron a les mains libres. Il peut, aujourd'hui, décider de cette baisse de la TVA. Vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Macron peut le faire au niveau d'une décision européenne conjoncturelle d'aujourd'hui, mais structurellement, l'État français a besoin de ces recettes. Et où va-t-il aller les chercher? Ailleurs. Alors, on continue d'en parler. On est au cœur du débat économique français. On continue d'en parler. René, restez avec nous parce que votre intervention est plus que précise et en tout cas, moi, pour le coup, elle résonne dans ce que dit René. On aura aussi Guillaume qui nous attend au 0800 26 300 300. Beaucoup veulent réagir sur l'antenne de Sud Radio et vous avez raison sur cette hausse des carburants avec l'association 40 millions d'automobilistes qui lance un véritable coup de pompe. On continue d'en parler avec Daniel Quérault qui est le
président de 40 millions d'automobilistes, et son DG, Pierre Chasseret, qui a mis sa casquette aussi de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous revenons évidemment en ce moment de notre rendez-vous. Nous sommes dans Sarroul, le dimanche soir, sur cette hausse des carburants et le coup de pompe, le coup de gueule, pourrait-on dire, excusez-moi de la vulgarité, de 40 millions d'automobilistes, l'association qui défend les automobilistes. Alors, on est avec Daniel Quérault, qui est le président, évidemment, de 40 millions. Nous sommes avec toi, évidemment, Pierre, ça paraît logique, également DG de 40 millions. Et puis René qui, au 0826 300 300, est toujours avec nous. René, vous êtes bien là? Oui, je suis avec vous. Et vous nous dites que pour vous, il n'y a pas moyen de faire autrement, on ne peut pas... Écoutez, c'est pas qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est que dans le système économique français actuel, qui est basé sur la consommation, autrement dit, le résultat d'exploitation de la Maison France. Si on parle de l'actif circulant, c'est-à-dire ce qui roule tous les jours, pour faire allusion à votre émission, la grande capacité de la France vis-à-vis du monde international, c'est sa grande capacité à récupérer les impôts. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait qu'on prête de l'argent à la France quand elle en a besoin. Parce que nous sommes un des pays au monde qui récupère le mieux les impôts. Oui. Et nous avons été les premiers, par Giscard d'Estaing, à comprendre qu'avec la désindustrialisation, le débat est tellement vaste que je vais arrêter là, mais par la désindustrialisation, qu'est-ce qu'on a fait? On a ciblé comme recette les transports, c'est-à-dire le carburant. Et aujourd'hui, on est coincé. On est coincé parce que il n'y a pas que ce problème, il y en a bien d'autres, et on est au cœur de l'élection 2022 qui va être capable de proposer des choses qui tiennent la route. René, je voudrais que Daniel Quérault s'exprime, et puis Pierre, évidemment. Daniel Quérault, présidente de 40 millions. Oui, si on écoute ce monsieur, on voit bien qu'effectivement, on a besoin d'impôts. Et on voit bien aussi que plus le prix du pétrole augmente, plus les impôts rentrent. Puisqu'on a une TVA sur la taxe déjà, qui fait que plus le prix augmente, plus les impôts rentrent. C'est pour ça que le maire se bat, lui, pour effectivement en relâcher le moins possible, alors qu'il est en il vient de récupérer des impôts en supplément. Il se bat, lui, pour continuer à en récupérer parce qu'il en a besoin. Et on voit qu'ailleurs, M. Castex, peut-être, serait prêt à lâcher sur la TVA, parce que c'est finalement sur la TVA qu'il faut lâcher, comme le disait Jean-Christophe Lagarde ce matin. Donc, il y a deux positions. C'est pour ça que l'idée, c'est de lancer coup de pompe. Et l'arbitre, c'est qui? C'est M. Macron, l'arbitre. Il doit arbitrer entre son ministre de l'économie qui veut rentrer toujours plus d'impôts et peut-être Castex qui, lui, est soucieux des prochaines élections, soucieux du bien-être de la population. Donc, pour arbitrer, il faut que ce soit le président qui tranche, d'où l'idée de 40 millions de lancer coup de pompe que Pierre va développer. Voilà, coup de pompe, Laurence, c'est simple. Vous êtes automobiliste. Vous pensez que les mesures mises en place par Emmanuel Macron ne sont pas suffisantes. D'ailleurs, elles le sont. On demande à tous les automobilistes d'envoyer sans timbre, sans aucun timbre, vos tickets de carburant directement au Palais de l'Élysée à M. Macron. Vous écrivez juste sur l'enveloppe M. Macron, Palais de l'Élysée, président de la République. Ça arrive directement à l'Élysée gratuitement. Écrire au président de la République en France, c'est gratuit. Il faut que M. Macron se rende compte. Il s'est déplacé cette semaine en Haute-Vienne, en ruralité. Et là, en zone rurale, il ne perçoit pas l'importance capitale de la mobilité en voiture. Il faut lui c'est faire... pourtant un grand défenseur il est plutôt assez compétent des métiers de l'auto et de la filière auto. Oui, mais il a beaucoup changé. Moi, je me rappelle quand il allait à Sochaux pour expliquer que le diesel, c'était très bien. Quand je regarde le projet de zone à faible émission aujourd'hui qui exclut les véhicules diesel, je me dis qu'il y a quand même une espèce de schizophrénie politique qui l'a touché entre les deux. Donc, c'est beaucoup de calculs politiques. C'est cette croyance, finalement, qu'en touchant l'électorat des Verts, on va réussir à être élu président. Très mauvais calcul. Et vous pensez à 40 millions d'automobilistes, et ensuite on va accueillir Guillaume qui nous appelle de Cambrai, autant vous Daniel que vous Pierre, Daniel Quérault et Pierre Chasseret, que si j'envoie mes factures comme ça, mes facturettes, ça va pas aller à la poubelle au fur et à mesure, que ça va toucher, que ça va marquer? Oui et non, ça va forcément marquer, parce que quand vous envoyez quelque chose au Palais de l'Élysée, ça arrive au service courrier. Et autant vous dire qu'ils ne sont pas habitués à recevoir des flots de plusieurs milliers de courriers par jour. Quand des gens qui écrivent au président de la République, il y en a beaucoup, tous les jours, mais ce n'est pas des flots de 5-10 000 courriers
voyez qui arrivent tous les jours. Donc si on arrive à montrer qu'il y a un vent qui arrive de révolte, qui dit au président, attention, vous êtes à côté de la plaque, vous marchez à côté de vos pompes de station-service, eh bien si on n'arrive pas à faire remonter cette information capitale au président de la République, il ne faudra pas se plaindre. Mais Daniel Quérault, 40 millions d'automobilistes, vous avez alerté, vous aussi, le gouvernement? Oui, absolument. On ne cesse de l'alerter, mais là, il ne vous a pas échappé qu'on était en campagne électorale aujourd'hui. Et nous, on a interrogé la plupart des candidats. Et globalement, on peut dire que la grande majorité des candidats nous suit en disant il n'y a qu'une solution pour régler le problème et obtenir une baisse significative, c'est de mettre la TVA à 5,5. La plupart des candidats ont compris cela. Il y en a 2 ou 3 qui résistent. Et bien, il va falloir qu'ils se rendent compte que les Français, quand ils vont envoyer leur courrier au président de la République, la majorité des Français sont pour la baisse de cette taxe à 5,5. Il n'y a pas autre chose. C'est simple, c'est rapide et ça fait une baisse significative. On a Guillaume qui nous appelle de Cambrai. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Merci et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission Ça roule. On vous écoute Guillaume. Alors moi je réagis par rapport effectivement aux mesures qui ont été annoncées. Alors, moi je suis encore très en colère puisqu'effectivement on est en pleine période électorale, ça se ressent très fortement et je suis remonté un petit peu au 22 octobre 2021 lors du Conseil européen où notre cher président parlait justement du chèque de 100 € qui était mis en place à l'époque. Il y avait un mot qui était très important qui était le mot accompagnement. Et lorsqu'on déroule un petit peu ce passage, il parle très clairement que effectivement on va pas dans le sens de la transition écologique, donc oui ça va augmenter, c'est comme ça. Je la fais simple hein, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Et puis ça coûte trop cher et puis qu'on ne peut pas bouger la TVA, ce qui est complètement faux. On peut jouer sur la partie fiscale puisqu'on l'a fait avec EDF, ils l'ont fait avec l'énergie avec EDF où ils ont une perte fiscale de 8 milliards d'euros. Donc on peut très bien bouger le taux de TVA. Bruno Le Maire nous dit que ça fait 1 centime de baisse sur le litre de carburant, ça représente un demi-milliard d'euros. Mais 1 centime de hausse, ça fait un demi-milliard d'euros en plus qu'on ponctionne sur les usagers, hein, donc ça marche dans les deux sens. Exactement, mais ça on ne le met pas en lumière. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir vraiment... mais Guillaume, je vais vous poser une question toute bête. Vous avez un président de la République qui ne répond pas à cet enjeu de société. C'est un enjeu basique. Hein. La mobilité, c'est un enjeu de société, c'est capital. Moi, je me mets à la place du Français qui attendait cette semaine des mesures carburant. Là, il va se dire, mais mon président de la République, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il ne me représente pas. Mais est-ce que c'est au gouvernement, excusez-moi messieurs, est-ce que c'est au gouvernement de toujours tout payer? Non, de toujours mais tout on ne lui demande pas de tout aider et de tout payer, on lui demande de rendre ce qu'il a pris en trop. On lui demande de rendre le trop perçu. Ce qu'il a gaulé en plus, c'est de l'argent volé. Je suis désolé, c'est de l'argent volé. Pourquoi ? Parce que cette augmentation des prix du baril, ça engendre une augmentation des taxes à cause de la TVA. Il faut rendre l'argent aux Français. Et puis ça augmente aussi tout le reste. Et puis, évidemment. Oui. Et puis, et tout va augmenter parce que les transporteurs, ils nous l'ont déjà expliqué dans Ça roule, au bout d'un moment, quand ça représente plusieurs milliers d'euros en plus par an, ça s'est répercuté sur les prix. Tout ça, c'est de l'inflation. Et du manque à gagner pour l'automobiliste sur de la perte sèche sur les prix des carburants. Quand vous voyez que moi, dans certains villages, j'entends mes voisins qui me disent on va devoir choisir entre se chauffer ou rouler. Mais je me dis, mais on marche sur la tête. Quand j'entends un retraité me dire, j'ai plus l'argent de me déplacer, mais on veut quoi là? C'est quoi cette société? Donc la mobilité capitale, elle doit être préservée. Voilà. Et j'ai l'impression que là, le président de la République, il a fait une grave erreur politique. Guillaume, merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio dans Ça roule. Daniel Quérault, le mot de la fin, puisqu'il nous reste à peu près 40 secondes sur ce sujet. Le mot de la fin, c'est que nous sommes en campagne électorale, que le président de la République est l'arbitre et qu'il a écouté tout le monde, y compris les candidats, et qu'à un certain moment, il a surtout envie et besoin, pour être réélu s'il se présente, d'écouter l'ensemble des Français. Les Français demandent majoritairement une réduction des taxes. Il y a eu un trop perçu, il faut rendre l'argent. C'est le bon sens et on peut penser que M. Macron est suffisamment intelligent, on ne peut pas dire le contraire, pour comprendre les Français et pour enfin trancher vers cette mesure qui serait salutaire, la TVA à 5,5. Donc, Daniel Quérault, vous croyez, votre petit doigt vous dit que d'ici à l'élection présidentielle, ça va bouger encore sur les lignes du carburant ?
Oui, ça va bouger parce qu'on voit bien que ce sujet concerne l'ensemble de la population. On voit bien que 30 millions de Français prennent leur voiture tous les jours. Tout le monde est impacté. Donc, ce n'est pas une mesurette pour une petite partie de la population qui va régler le problème. Et puis surtout, eh bien, 40 millions d'automobilistes sera toujours aux côtés des automobilistes. Nous, on N'hésitez pas accompagne vraiment. à rejoindre cette association. Merci beaucoup, Daniel Quérault. Au revoir. Bonne journée. Passez une très très belle journée. Allez, à suivre. Ça va déjà. Ça va rouler, oui, parce qu'on est surtout en fin de journée. À demain. Demain, il sera lundi. On se passe un petit coup de fil, Daniel, pour souhaiter une bonne semaine. Dites donc, dans quelques instants, si vous voulez, et si vous êtes attiré par les métiers de l'automobile, eh bien, on va parler des journées portes ouvertes qui ont commencé depuis hier, samedi, sur la Forpa. La Forpa, c'est une école de formation pour les professionnels de l'automobile et on en parle dans quelques instants. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Connaissez-vous la Forpa? AFORPA, c'est tout simplement un accélérateur de réussite. J'adore. C'est une école de formation aux professionnels de l'automobile avec, entre autres, eh bien, la qualité certifiée Calliope, qui est une très belle certification réservée aux organismes et de formation et des CFA. Et pour parler de ces journées portes ouvertes et de ces métiers de l'auto, on reçoit avec nous en direct sur Sud Radio Jean-Claude Dugénie, que l'on connaît bien, qui est, vous le savez, entre autres président Île-de-France du CNPA, donc Comité national des professionnels de l'automobile, qui change de nom, ça y est, on le sait, et également président de la Forpa. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Laurence, merci de m'ouvrir l'antenne. Alors, on ouvre, on a tourné le bouton, ça marche. Salut Jean-Claude. Bienvenue. Jean-Claude Dugénie, la Forpa, en deux mots, j'ai résumé en disant que c'était une école de formation professionnelle de l'automobile. Oui. C'est tout simplement ça. Oui, tout simplement. Écoutez, c'est une association qui a été créée en 1993 à l'initiative du CNPA et qui est destinée à accompagner les jeunes par la voie de la formation initiale en apprentissage au métier des services de l'automobile et de la mobilité. C'est un centre dans lequel on prépare des CQP, des CAP, des BTS et on va jusqu'au bac pro. D'accord. Et là, on parle particulièrement pour les portes ouvertes qui ont commencé hier, samedi, de la Forpa Île-de-France. On en trouve à Coulommiers, Savigny-sur-Orge, Volpénil, Issy-les-Moulineaux, Saint-Maurice ou le campus de Guyancourt, où l'on écoute Sud Radio sur le 99.9. Ça s'adresse aux élèves en sortie de 3e, en sortie de baccalauréat ? Oui, absolument. Et des élèves que je ne peux qu'inviter à assister à la journée porte ouverte que nous faisons le 5 février et qui, elle, sera au CFA Jean-Claude Andrieux, 156 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice, donc tout près de Paris. Pour faire simple, l'automobile, ça recrute encore? Oui, l'automobile recrute encore et vous le savez, nous sommes en pleine... j'allais dire évolution, je dirais même révolution, et que ces nouveaux métiers qui vont émerger de cette transformation, nous y préparons des futurs travailleurs, voilà. Ça peut faire peur, tu as raison. On entend parler d'un côté des usines qui ferment, et puis de l'autre côté, effectivement, les métiers évoluent. Donc, on entend surtout les discours politiques, ce qu'on appelle le car bashing, c'est-à-dire la désintégration de tous des messages positifs sur la voiture. On voit qu'à partir du mois de mars, les constructeurs auto vont être obligés de mettre des messages pour dire que c'est bien de marcher à pied et de prendre des trottinettes sur leur publicité quand ils parlent d'automobile. Non mais franchement, on nage en plein délire et on pourrait, je me dis, pour beaucoup de jeunes, on pourrait se dire, bon bah finalement l'automobile ça va se casser la gueule et c'est fini. Non, en fait, ce que vous nous dites aujourd'hui, ce que vous nous dites là, c'est que non, ça recrute, ça bouge, ça mute et qu'il y a le discours politique, mais qu'on s'en fout. Ouais. Alors, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, nous sommes certifiés Calliope. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons un taux de réussite aux examens de 94% et un taux d'insertion professionnelle à 6 mois de 95%. Alors, vous savez, tous les espoirs nous sont permis. Nous savons que nous allons pouvoir continuer dans nos formations et même si l'automobile est légèrement différente dans les années qui viennent, nous y préparons les jeunes. Ça veut dire que à 6 mois après obtention après formation, 6 mois après formation, les jeunes à 95%. Absolument. Donc les 5%, c'est ceux qu'on lâché. Il y a un emploi. Ça veut dire que vous êtes sûr d'avoir un métier. Oui. C'est ça. Oui. Parlons de ces formations d'ailleurs. Un mécanique VP et VTR par exemple, véhicule particulier et transport routier. Réparation de carrosserie, peinture, vente de pièces et rechange et accessoires, dépannage, remorquage, réception après-vente. Donc on est vraiment sur des métiers très complets. D'ailleurs, si on est un peu sensible mais qu'on n'est pas sûr, vous faites des stages de découverte en gros. Absolument. Il y a des journées. Comment ça se passe si je veux faire un stage de découverte?
Alors écoutez, pour en savoir davantage, parce que j'avoue que je ne veux pas vous raconter de blagues, je ne peux que vous inviter et inviter les auditeurs à aller à la journée porte ouverte que nous faisons au CFA Jean-Claude Andrieux le 5 février. Et la boucle est Il y aura bouclée. effectivement tout ce que vous citez Voilà, là, stage mais découverte des je n'ai métiers pas de trop l'auto. de précision et plutôt que de raconter des bêtises, je préfère vous inviter à venir. Voilà. Ben voilà, Moi, ce que je retiens, Laurence, hein, vraiment sur cette information, c'est que si vous cherchez un métier, là, vous nous écoutez, vous êtes jeune, ou alors si vous êtes en reconversion professionnelle, au chômage depuis très longtemps, que vous ne trouvez pas d'emploi, eh bien, en vous tournant vers la filière automobile et donc vers Jean-Claude, vers la Forpa, eh bien là, vous avez la garantie d'avoir un métier dans les 6 mois. Et moi, je propose à Jean-Claude de nous tenir au courant régulièrement dans l'année, parce que les formations au métier de l'auto, c'est quand même assez incroyable. Surtout aujourd'hui, comme vous le dites, il y a une vraie évolution, il y a un changement. Donc, c'est de toute façon des métiers passion, que ce soit en 1910, hier ou aujourd'hui ou demain. Le site internet, c'est tout simplement aforpa.fr. On a tout dit, Jean-Claude? On a tout dit et je vous remercie de prévoir un nouveau passage quand il y aura d'autres journées portes ouvertes. Je serai volontiers. Avec bonheur, Jean-Claude Dugénie, qui est président Île-de-France du CNPA, Comité national professionnel de l'automobile, qui a changé de nom, évidemment. Ça a été annoncé dans le courant de la semaine, d'ailleurs. Et puis surtout, eh bien, on vous retrouvera prochainement, puisque vous êtes aussi le président de la Forpa Île-de-France. Merci, Jean-Claude. Sud Radio, ça roule. Nous continuons bien sûr notre rendez-vous, ça roule. Merci d'écouter Sud Radio le dimanche soir également, avec un rendez-vous que l'on voulait vous donner, puisque on l'a appris par les médias, ça a été décalé pour histoire évidemment et cause de Covid, mais il est avec nous, lui, il n'a pas décalé sa présence avec nous. Il s'agit de Jean-Sébastien Guichawa. Bonjour Monsieur Guichawa. Bonjour Laurence. Monsieur Rétromobile. Le directeur des rétroviseurs et des Playmobil, vous faites la contraction des deux, c'est le salon Rétromobile. Vous avez une mine. Mais vous êtes magnifique. Voilà, je voulais vous le dire. C'est gentil. Voilà, c'est une femme qui dit. On est en forme sur Rétromobile. Alors, on rappelle les dates puisque ça a été décalé au mois de mars. Oui, du 16 au 20 mars. Décalé suite à un sondage qu'on a réalisé auprès des exposants et des visiteurs. Plus de 80% ont voté pour le report. Donc, c'était nécessaire. Et puis, c'est une bonne nouvelle, au final. C'est ce que je trouve. Alors, Rétromobile, on resitue, parce qu'il y en a qui découvrent, parmi ceux qui nous écoutent. Si vous êtes passionné de véhicules anciens, c'est le côté rétro, et que vous êtes passionné par l'automobile, que vous êtes un professionnel, mais là, vous connaissez le salon. Je le disais juste avant de commencer, pour moi, c'est presque, à la limite, un parc d'attractions. C'est-à-dire qu'on reprend notre regard d'enfant, on va visiter le patrimoine. On va regarder le patrimoine automobile. C'est le plus beau des salons automobiles, à mon avis, qui m'était donné de voir. Et là où je mesure que c'est bien, parce que j'ai une chérie qui n'est pas passionnée d'auto, mais Rétromobile, elle aime. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on se promène dans l'histoire de notre pays. Voilà ce que c'est le salon Rétromobile. Et moi, Jean-Sébastien, je suis persuadé que décalé en mars, c'est une bonne nouvelle. Il fera un peu moins froid. Vous allez voir, ça va être un carton. Alors, moi, je vais juste revenir sur ce que disait Pierre. C'est pas simplement pour la France, parce que là, par exemple, il y aura Gordini là, qui va être cette année. Enfin, il y a plein d'événements sur la voiture rétro mondiale, en fait. Et pas que. Pas dire que la voiture, puisqu'il y a les blindés, il y a tout ça. Il y a des animations, c'est la spécificité de Rétromobile depuis 1976. Et donc, oui, on va avoir 7 ou 8 animations. Donc, il y a Gordini, Amédée Gordini, qu'on met en avant avec 9 véhicules, en partenariat avec le musée de Mulhouse, donc de la première à la dernière. Le musée de Mulhouse, il est très beau aussi. Un des plus beaux musées du monde. De la première voiture De la toute première, qui a gagné Le Mans en 1935, une Simca Spider 5. Génial. Donc c'est une barquette jusqu'à la Renault 12 Gordini, qui a été vraiment la dernière créée par Gordini. Et donc il y aura un historien avec de la documentation pour illustrer ces voitures. Également, nous aurons un partenariat avec le musée de la Gendarmerie nationale. Je suis allé visiter les réserves récemment. On peut aller faire sauter les PV si on en a en attente ou pas? En tout cas, on aura des gendarmes qui seront présents en tenue d'apparat. Mais du coup, historique aussi? Parce que c'est un musée, donc on va on monte jusqu'à quel... Alors, j'ai visité les réserves, donc ce seront vraiment des véhicules qui n'ont jamais été montrés au public. Donc il y aura une dizaine de véhicules. Donc il y aura aussi bien de la voiture, alors ça va des voitures de la BRI, Brigade Rapide d'Intervention. Il y a l'Alpine A310. Donc en référence avec l'Alpine, voilà. Il y a une Matra Midjet, on aura une 203,
Nous aurons également un hélicoptère, parce que Rétromobile aussi, c'est la mobilité dans sa globalité. Donc un hélicoptère alouette. Mince, dans 10 ans, il y a les trottinettes. Non, avec les vélos. Les vélos, ça y est, ils vont venir j'aime là. bien, moi. Non, mais les vélos anti-voiture, on va tous les voir débouler, ça va être une catastrophe. La mobilité aussi, pardon, on vous a coupé la parole. Non, mais une dizaine de véhicules voilà, de la gendarmerie. Et puis également, alors ça va être vraiment une superbe animation. En plus, la gendarmerie, ça parle à tout le monde. Oui, mais c'est ça qui est génial. C'est que dans l'histoire... Alors, moi, je suis un partisan des forces de l'ordre. C'est-à-dire que je considère que même sur la route, pour traquer les comportements dangereux, rien de mieux que des forces de l'ordre plutôt que des radars automatiques qui regardent que la vitesse et pas les comportements dangereux. Mais je pense que dans les mentalités, dans notre cerveau à chacun, il y a une espèce de côté... il y a toujours le gendarme de Saint-Tropez qui est présent dans notre esprit. Donc on a une sorte... on aime la gendarmerie, surtout quand c'est celle d'avant. Et surtout quand c'est pas celle qui nous arrête. On va être honnête. On a Denis qui nous appelle parce que voilà, la question qu'on posait aussi pour notre rendez-vous, c'est vous, les voitures de collection, l'histoire des voitures. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous fait rêver? Salut Denis. Bonjour tout le monde. Vous appelez de Limoges. C'est ça, oui, j'appelle de Limoges. Oui, ça fait rêver, ça c'est sûr. Et puis alors quand on entend parler du salon, là, c'est... Vous allez venir? Non, c'est à Paris, hein. Bah c'est oui. à Paris. Non, je vais pas venir. Et si on vous offre les entrées? Bah, il faut quand même venir à Paris, quoi. Ouais, mais j'ai pas de voiture à lui offrir, j'habite pas à Limoges. Si vous voulez m'offrir une voiture, vous m'offrez une 4 chevaux. Hein. Ah bah oui, moi une ancienne 4 chevaux. C'est joli. C'est ça la voiture qui vous parle, c'est la 4 chevaux? Ah ouais. Bon, j'avais un père avec une grande différence d'âge, et ce qui fait que il a eu comme première voiture une 4 chevaux, et on en a eu plusieurs dans la famille. Ouais. Et là, évidemment... On en a parlé souvent avec Jean-Sébastien de ça. La voiture de notre papa. Ça, Moi, c'était celle de mon tonton. Moi, c'était du papa ou du grand-père. Moi, c'est souvent mon grand-père. Je parle souvent de sa 4L. Pour moi, ce sont les vacances en Bretagne. Ah ouais, moi, c'est des souvenirs d'enfance. C'est le coupé Honda Accord des fins d'années 70, rouge. Une voiture que j'aimais quand j'étais petit. Mais alors, une passion incroyable. Et devinez en quoi je roule actuellement? En Honda, voilà. Comme ça. Dites-moi, Denis, vous aimez quand même... Bon, là, vous pouvez malheureusement pas venir sur le Rétromobile parce qu'a priori, vous êtes un peu loin. Mais vous êtes de ces personnes qui aiment faire les salons pour le plaisir visuel, pour rêver? Alors ouais, je vais dans des salons. J'ai eu la chance d'avoir un restaurant, je vais en avoir un autre bientôt, j'espère. Et j'ai eu la chance d'avoir des collectionneurs qui venaient manger au restaurant. Mais alors, vous imaginez pas le truc de rêve, parce qu'on voit ces voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah oui, c'est ça qui est joli. C'est ça l'histoire, c'est quand on voit des jolies voitures. Et quand on a la chance de pouvoir monter à bord et de faire un petit tour avec les gens, mais alors c'est le summum. Mais voilà, c'est ça. Moi, je voudrais poser une question d'ailleurs, Denis, je profite de votre intervention et puis de la réaction de l'ami Pierre Chasseret sur Sud Radio dans Ça roule, pour me retourner de nouveau vers Jean-Sébastien Guichaoua en lui parlant de cette fameuse voiture qu'on va pouvoir voir, qui est quand même un peu l'attraction de l'année 2022. Le multiplat. Non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le plus ancien, le Fardier de Cugnot. Ouais. Ça, c'est énorme. Oui. La première voiture au monde. Le premier véhicule automobile qui a été conçu par Nicolas Joseph Cugnot, un ingénieur de l'armée française sous Louis XV. C'est énorme. En 1769. Et donc, il y a 3 véhicules au monde. Donc, il faut savoir qu'il y a l'original, mais qui est au musée des Arts et Métiers, qui ne fonctionne plus du tout. Et il y a eu 2 reproductions. Une qui a été faite à Voilevaux, en Meuse, dans la Meuse, qui a été fait par ses habitants et par les étudiants de l'École nationale des arts et métiers. Oh, la belle histoire. Il y a 12 ans, donc on le fait venir en convoyage spécial, juste avant Rétromobile, et donc il sera en état de fonctionner, donc les gens pourront même monter dessus. Et pourront essayer ce véhicule. Reproduction de la motorisation de tout, c'est-à-dire qu'on aura la sensation. Exact. On l'appelait le chariot à feu, mais parlez-nous de cette motorisation, parce que quand on ne sait pas, on n'imagine même pas comment ça pouvait fonctionner, quoi. Et oui, alors on est en 1700 et quelques, quoi. Une grosse marmite. Donc ça fonctionne à la vapeur. Ouais, voilà, on était déjà en 1769. La vapeur était déjà mise en avant.
Et donc, c'est un véhicule qui roule à 4 km/h, alors qui n'a pas beaucoup fonctionné en 1769. D'ailleurs, donc tout ça, ça a été financé en fait par le ministre de la Guerre de Louis XV. Et au à final, l'époque, on finançait les voitures. Non, c'est intéressant. Il y avait 3 roues qui étaient plus des roues de tracteur ou des roues de charrue. C'était des grosses roues. Oui, c'était des grosses roues. Le véhicule fait un peu plus de 7 mètres de long, 2 mètres de large. Il fait 3 tonnes. Et donc, on va le mettre en plein cœur du salon avec des personnes qui seront en habit d'époque. D'accord. Ah, c'est donc, génial. ils font 3 fonctionner. tonnes. C'est 2 SUV, hein. C'est-à-dire que, en fait, pour un écolo, c'est une hérésie écologique qui vous ferait payer une taxe là-dessus. Une taxe au poids. En tout cas, voilà, faut le savoir, le premier véhicule automobile au monde est français, et donc on est fiers de pouvoir le montrer sur Rétromobile. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Il y a aussi, lors du salon Rétromobile, il y a aussi les fameuses enchères. Elles auront lieu cette année ? Les enchères, elles auront lieu avec notre partenaire Arcurial. Plus d'une centaine de voitures qui seront mises aux enchères. On a déjà une petite exclue un petit peu sur 2-3 véhicules qui vont être vendus. Il va y avoir une Gordini, avec laquelle Fangio a couru les 24 heures du Mans. Ah oui, rien que ça. Voilà, il y aura une 908 HDI, un véhicule sportif de Sébastien Bourdet, l'ancien pilote. Et en exclu aussi, j'ai appris qu'il y aurait l'Harley Davidson de Johnny Hallyday. J'en étais sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, il y aurait forcément quelque chose de Johnny pour ce salon. Donc, ce sera une vente aux enchères exceptionnelle. Mais Laurence va la vouloir. Hein. Ouais. Mais bon, on est tellement nombreux sur ce coup-là, je vais être généreux, je vais laisser les autres se battre pour ça. Mais non, mais c'est vrai. Moi, j'adore. Ah non, moi j'adore Harley, c'est clair. Mais j'ai pas le permis, donc si je l'ai, c'est pour la mettre en vitrine, donc c'est un peu bête. Non, ou pour monter derrière. Derrière qui ? Ah bah c'est en principe là moi j'ouvre les portes hein, après. On a Jean-Pierre qui nous appelle de Montpellier. Le sujet de Rétromobile plaît beaucoup. Alors les voitures de collection en général, mais on sent en plus que Rétromobile est un salon qui est rentré, qui touche les Français. Enfin voilà, c'est rentré vraiment un des salons préférés des Français, je crois bien. Ça va être de plus en plus. Salut Jean-Pierre. Bonjour Laurence, bonjour mon Pierrot. Oh, salut mon champion de l'Hérault que je vais rejoindre bientôt. À Montpellier, Jean-Pierre. Mais Laurence est invitée aussi. Hein. Merci. Elle adore. Ne pas m'oublier. Dans le coin, c'est pas un problème. Jean-Pierre, on vous écoute, vous passionné de voitures de collection et Rétromobile. Depuis longtemps, par contre, Rétromobile, j'ai jamais été parce que Paris, c'est pas ma tasse de thé. Ah non, mais venez que pour ça. Vous savez qu'on en avait déjà juste... parlé, Sébastien, c'est de faire un Rétromobile en région. Oui. Mais c'est un village gaulois. En fait, écoutez, c'est un village gaulois. Vous venez de Montpellier, je vous préviens, je vous réceptionne à la gare Montparnasse. Je vous emmène à Rétromobile et là vous serez bien. Non mais sérieux Jean-Pierre, c'est quand même pas compliqué de monter, il faut juste se dire allez, cette année j'y vais. Le salon vaut largement le détour. Mais on vous écoute, vous êtes donc passionné de voitures de collection. Oui, moi quand j'habitais en Bourgogne, j'avais un monsieur qui s'appelait Monsieur Glaçon qui avait 400 voitures de collection. Il était froid le mec, pardon. Pardon ? C'est pas un peu gelé, givré. Chez lui, il faisait un froid de radar. Glacé n'est pas du portefeuille. Hein. Et sa première voiture de collection qu'il avait, c'était une Terreau qui marchait au charbon et à vapeur, très écolo. Ouais, la voiture à charbon, c'est sûr. Oui, mais sans ces premiers véhicules, on n'aurait pas eu d'évolution technologique d'aujourd'hui. Quand on regarde les véhicules, là, le travail qui est fait actuellement sur les véhicules à hydrogène, qui vont faire les 24 heures du Mans, c'est quand même exceptionnel. Si on n'avait pas eu des véhicules un peu plus polluants avant, on n'aurait pas ça aujourd'hui. Il faut accepter que l'évolution de la mobilité se fasse avec des améliorations constantes. Et ce qu'on juge étant très propre aujourd'hui, dans 1 ou 2 siècles, on regardera en se disant c'était très polluant. Mais c'est pas grave, ça fera partie de l'histoire. C'est l'histoire de la recherche technologique, c'est l'histoire de la mobilité. Il faut accepter ça. Vous, Jean-Pierre, vous avez une voiture ou pas ? Vous en avez 2, je crois. J'ai 2. J'ai une vieille Corsa qui a 30 ans et puis ma vieille Jag XJ6 qui a 27 ans. C'est incroyable. Mais du coup, vous faites des salons du côté de chez vous quand même ? Est-ce que passionné comme ça ? Il y a un très beau salon qui est Motor Avignon où il y a de tout, de la voiture ancienne, des camions, des véhicules militaires. Alors c'est des fous qui sont là-bas, des vrais passionnés de chez passionnés. Hein. Mais vous avez vu, Jean-Sébastien Guichawa, vous qui êtes le boss de Rétromobile, voilà, les gens appellent également Sud Radio parce que d'abord c'est la radio de l'auto, donc on sait qu'on a les amoureux de l'auto avec nous aussi, et particulièrement ça roule. Ça vous fait chaud au cœur d'entendre toutes ces personnes ? Voilà, on est sûr que Rétromobile a de grandes années devant elle. Bien sûr, on sent la passion. Hein, parler d'Avignon Motor Festival, il y a plus de 6000 événements en France
liées aux véhicules de collection, entre les événements de club, entre les musées, les événements comme Rétromobile. La passion est toujours là, est toujours bien présente et en plus le marché est hyper actif. Tiens, puis je vais lancer une petite histoire. Je suis parti boire une bière avec ma chérie du côté de La Ferté-Bernard dans la Sarthe. Dans un petit, voilà, c'est chez Shop et compagnie, je le dis, où il y a deux demi-frères qui ont monté un petit commerce. Et en fait, ils m'ont vu et m'ont dit, on voudrait monter un événement autour de l'automobile. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est chouette. Ce sont des jeunes qui ont la passion, qui sont piqués aussi à l'adrénaline de l'auto et de la jolie auto, qui veulent pas faire n'importe quoi, mais qui veulent pérenniser un petit peu la passion qui existe pour la mobilité. Parce que il y a l'automobile qu'on aime, mais c'est le moyen. C'est le moyen qui nous permet de faire des choses. Quand j'entends Jean-Sébastien nous parler de la voiture du grand-père parce que ça résonne sur les vacances, eh bien, il y a le chemin qu'on fait pour aller au but et vous savez ce qu'on dit, il y a que les routes qui sont belles. Jean-Sébastien, pour conclure, parce que ça va toujours trop vite, et merci également à Jean-Pierre d'être intervenu sur Sud Radio dans sa rôle. Comment on monte un salon comme Rétromobile? On fait appel aux associations de passionnés. Vous avez un maillage autour de vous? Oui, il y a un maillage. Alors, c'est 23 secteurs d'activité Rétromobile, entre les constructeurs, on a une galerie des artistes, les miniatures, etc., etc. Et donc, Rétromobile, comment on monte le salon, on a les halls pendant 10 jours. Donc, le montage prend quand même 3 jours, le temps d'acheminer les voitures dans les halls. Et donc, et là, cette année, le blindé, le tank? Cette année, il va y avoir un blindé. Oui, il va y avoir un blindé. Donc, on a un partenariat avec les blindés de Saumur. Donc, il y aura 2 blindés. Un Panther. Et un Panther, exactement, de la Seconde Guerre mondiale. Deuxième, donc, il fera 8 tonnes. Alors, justement, lui. après, on l'a bien positionné parce qu'après, dans les halls, il y a faut pas le mettre à l'étage. Voilà, faut pas le mettre à l'étage pour pas qu'il se retrouve au premier étage, du deuxième au premier. Mais voilà, il y a toute une logistique. Et d'ailleurs, au niveau des chars, on aura un char en version dynamique que le public pourra voir. Mais voilà, ça prend une dizaine de jours. Il y a plus de 200 personnes mobilisées entre la construction des stands, les animations. On a aussi des bénévoles qui sont avec nous. Et donc, j'ai un responsable aussi animation qui s'appelle Thierry, qui travaille sur le salon depuis 1981. Waouh! Donc, je l'ai sorti de sa retraite pour qu'il puisse nous aider. Donc, il est consultant pour moi. Et donc, c'est important d'avoir aussi l'expérience à mes côtés. J'ai notamment François Melsion, qui est le directeur historique de Rétromobile, qui est là depuis 1976. On avait reçu plusieurs fois. Également. Donc c'est important, c'est ce mélange d'expérience. C'est capital. Et ça c'est génial. C'est le salon qui monte. Et je suis persuadé que d'ici quelques années, l'auto c'est devenu un luxe aujourd'hui, mais donc ça va devenir une passion de plus en plus. Il faut la protéger. Date du 16 au 20 mars 2022, ça se passe au Paris Expo, porte de Versailles. Merci beaucoup Jean-Sébastien Guichawa. Merci à vous. À très vite. À très bientôt. Merci, directement sur le Rétromobile d'ailleurs. Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici arrivés à la fin de notre rendez-vous Sarroul Sud Radio. C'est le moment de l'échange avec Pierre. Et nous allons tout de suite d'ailleurs prendre le temps d'accueillir Alain qui a composé le 0826 300 300 et qui veut vous causer, l'ami Pierre Chasseret. Bonjour Alain. Oui, bonjour à vous tous. Salut Alain. Vous appelez d'où Alain? Alors actuellement, je suis à côté de la prison de Muret. Ah, d'accord. Bon, n'y allez pas, hein, parce que ils vont vous prendre le téléphone sinon. Non, mais oui, en plus on l'entend à votre accent. Alors on vous écoute. Alors voilà, moi j'ai un petit coup de gueule parce que nous avons des taxes qui sont quand même inimaginables, puisque quoi qu'il en coûte, il faut le payer et actuellement, je pense qu'on est en train de le payer avec la taxe sur le carburant et sur les énergies, que ce soit l'électricité. Et on nous pousse aussi à faire avoir des voitures électriques qui nous font monter aussi le prix de l'électricité chez nous, puisqu'on devient de plus en plus en pénurie. Voilà. Donc, aujourd'hui, les centrales nucléaires ne coûtent pas plus cher qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais l'électricité coûte quand même beaucoup plus cher. Alors, c'est facile. C'est facile.
Vous avez vu que cette semaine, on a demandé à 2 départements français de réduire la consommation en énergie électrique parce que la France est dans une difficulté de production avec des températures qui sont ultra basses en ce moment. Donc, ça pose une vraie question parce que dans ces départements, il y avait aussi Paris et l'Île-de-France et qu'effectivement, c'est là où on essaye le plus de vendre des voitures électriques. Moi, je me pose une question toute bête. L'État est en train d'essayer de contenir comme il peut les prix de l'électricité. L'État s'est désengagé pendant des années du nucléaire en nous faisant croire qu'avec des éoliennes, on allait révolutionner le monde et on allait irriguer tout le monde en électricité. Au final, ça marche pas. Les tarifs de l'électricité explosent. Les pays qui ont fait le choix de se détourner du nucléaire, comme l'Allemagne, aujourd'hui, ils importent notre énergie. On n'en a plus assez pour les Français. Bref, on s'est planté. Donc, on revient sur le nucléaire, mais on s'est planté pendant des années. Et sur les taxes, eh bien, les taxes carburant, déjà, donc je me pose la question de ceux qui achètent du véhicule électrique. Il va falloir qu'ils s'habituent dans les années à venir à payer de plus en plus cher leur plein, y compris à domicile. Ça va être un effet qui se coule qui va leur faire très mal parce qu'on leur avait promis 2 € pour faire 100 km. Ça ne va pas être ça très longtemps. Et sur les tarifs des carburants, là, vous avez raison. Sur quel produit accepterait-on d'avoir plus de 60% de taxes? Aucun. Non, ok. À part le tabac. Ouais, mais bon, le tabac, je veux dire, alors là, je le fais parce que je pense qu'il m'autoriserait à le faire et à délivrer ce message. Je renvoie juste aux mots de Jean-Pierre Pernaut. Au bout d'un moment, quand on est rattrapé par la maladie, mais je suis d'accord qu'il y a une certaine forme d'incohérence. On surtaxe le paquet de tabac, mais il est légal. Donc, à partir du moment où on voit bien qu'on cherche plus l'argent qu'autre chose. Mais du coup, il n'y a pas de solution, en fait. Bah si, il y a une solution. La solution, alors le quoi qu'il en coûte, je crois, de mémoire, ça a coûté plus de 140 milliards à l'État. Ouais. Et on a été bien contents d'en profiter tous. Et on a tous été contents. Il faut payer la douloureuse. Voilà, on est d'accord. Non, mais oui. On est d'accord. Sauf que moi, j'aime bien les discours clairs. C'est-à-dire que je préférais que Jean Castex vienne en disant, vous savez quoi, ça a coûté 140 milliards. Ok, on va prendre 10 milliards de plus sur les carburants, mais je suis désolé, on ne peut pas faire autrement. Mais bien sûr, je vous comprends les Français, ça va être dur à encaisser. Mais au moins, ça serait clair. Tandis que là, on nous fait passer des vessies pour des lanternes en nous disant « Mais non, regardez, ça n'a pas tant augmenté, puis c'est la faute du baril. » Et ça, c'est pas vrai. Et quand c'est pas vrai, les Français ne comprennent pas et ils n'adhèrent pas. Merci beaucoup Alain d'être intervenu dans ce rendez-vous de l'échange avec Pierre. Vous serez bien sûr le bienvenu. Vous qui êtes à Muret, on est au sud de Toulouse, pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler, mais non, vraiment Haute-Garonne. On est ravis d'avoir été avec vous en cette fin de journée du dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain rendez-vous de Ça roule. Et puis toi, dès demain matin, dans les petits matins, oui. Avec Benjamin Glaise dans la matinale. À chaque fois, je veux dire week-end, mais non, c'est parce qu'on est le week-end, mais parce demain, que tu aimes les week-ends, on le sait. Mais tu aimes les week-ends parce que tu travailles le week-end. C'est ça qui est bizarre avec Laurence. En fait, elle aime travailler. Oui. Moi, je propose qu'on mette Laurence tous les jours, tout le temps. Allez, voilà. Stop, Pierre Chasseret. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Passez une belle soirée. Au revoir. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.